ici on est sur l'Athalassa, un ancien navire de l'Ifremer, un navire océanographique, donc au service de la recherche, et ce navire a été mis à l'eau en 1960. Et aujourd'hui c'est devenu un musée qui explique comment on a accompagné les pêcheurs pour mieux leur faire comprendre où se trouvait la ressource, comment pêcher le plus dans un premier temps, et ça c'était les années 60, et puis comment pêcher peut-être avec plus de discernement dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire les années 80 à 2000. C'était un navire très particulier. D'abord ça a été le premier navire pêche arrière en France, ça il faut le savoir, hein, ça a été une révolution dans les techniques de pêche. Et puis ce navire était très particulier puisqu'il se partageait, deux équipages se partageaient la vie à bord de ce navire, les marins bien entendu, mais aussi les scientifiques, et donc il y a tout un parcours de vie à l'intérieur de ce bateau que l'on découvre. Alors, sur le bateau, la durée de la visite c'est environ 1h30. 1h30 durée moyenne, mais on peut y passer 3 heures allègrement, puisqu'il y a un certain nombre de données qui sont peut-être un peu plus techniques là pour le coup, notamment au niveau de la ressource et des techniques de pêche, et qui intéressent un certain nombre de nos visiteurs. Alors on voit effectivement au point inférieur une maquette du golfe de Gascogne et qui explique bien l'étroitesse du plateau continental côté Espagne, sa plus grande largeur côté France et notamment Bretagne, et pourquoi les pêcheurs espagnols très rapidement sont venus pêcher au large de la Bretagne. Alors la prochaine exposition temporaire que l'on pourra voir à partir d'avril de cette année, qui va durer sur 2 ans, s'appelle Histoire d'océan. Et c'est bien montrer comment la biodiversité a évolué de l'origine de la Terre jusqu'à nos jours. Donc cette année, ce que l'on montrera, c'est l'origine de la Terre à l'arrivée de l'homme. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé en termes de biodiversité avant l'arrivée de l'homme sur Terre, et il s'est passé des choses assez étonnantes. Et puis dès l'année prochaine, on abordera et maintenant, et demain, c'est quoi l'état de la biodiversité marine, où on en est, et qu'est-ce qu'on peut espérer de l'intelligence de l'homme à gérer cette biodiversité. Pour trouver le bateau, alors c'est très simple, hein. On se rend à Lorient, on va dans le centre-ville, et dès qu'on a touché l'eau, on a touché le bateau. Mais plus précisément, on se rend aussi sur le site internet Espace Découverte. C'est leur espace découverte, et là on a tous les renseignements pour se rendre jusqu'ici, les tarifs, les heures d'ouverture, etc.